Nouvel axe. Washington, Londres, Paris, Berlin, Moscou, Pékin, Pyongyang, Tokyo et l'Inde. Voilà. C'est l'ultimate axe power, peace, tout ce que vous voulez. Euh, c'est la marine internationale. C'est les Illuminati, c'est ce que vous appelez le gratin. Voilà. Donc, tout ce joli petit monde, euh, en me retrouvant en Corée du Nord, attention, hein. Ça veut dire qu'aux 2000 côtes marins, le NIAC il construit des plateformes mégastructures, des centrales énergétiques à partir de l'hydrolyse de l'eau, tout con, pour lancer des méga fusées, non pas au niveau qui peuvent se transformer en. C'est au niveau juridique international, hein, je vous ai dit, hein. Tant que c'est pas armé ou attaché les uns aux autres, un hélicoptère de combat sans support de tir n'est plus un hélicoptère de combat, c'est un hélicoptère humanitaire qui transporte des sacs de riz. Voilà. Donc l'avenir du combat naval, enfin virtuel, hein, bien sûr. Mais je sais pas, les élites ils voient toujours le côté catastrophique et ils veulent avoir l'arme la plus puissante, toujours le plus rapide. Enfin bon, bref, vous pourrez développer autant de F-35 que vous voulez, furtif et tout. Là où il décroche, le niaque s'accroche. Laissez tomber la pointe de la recherche aérospatiale et militaire. euh, c'est le niaque qu'il a. Donc, c'est l'hydrogène et l'oxygène, l'hydrolyse de l'eau. Donc, pour ça, il faut une plateforme. Donc, une mégastructure. Donc, des fractales unitaires microméga 6 avec 8 bras moteurs qui permettent la construction auto-régulée avec smartphone. La totale. Qu'est-ce que c'est une fusée? C'est un propulseur. C'est un tube, voilà. Au bout, tu mets microméga 6, voilà. Au lieu d'une bombe atomique, tu mets microméga 6. Une capsule autorégulée habitable. Support de construction du squelette de la navette spatiale au géostationnaire. On récupère toutes les bombes atomiques à partir de 2016, tout l'uranium enrichi de l'Iran, du Pakistan, d'Israël, de l'Inde, de tous les pays, au lieu de se transformer en bombes nucléaires qu'on met au bout de fusées, voilà, bah, on s'en sert pour propulser, ce sont des propulseurs nucléaires, pour aller à 8% de la vitesse de la lumière. Là, je vous parle uniquement de faits scientifiques. Tout est déjà testé, l'hydroculture dans l'espace en apesanteur. Tout est, ça y est, le travail en 2014 furtif de mes adversaires partenaires est terminé. Le NIAC, il a toutes les informations. Je me casse en Corée du Nord pour booster les contrats militaro-aérospatial, aéronautiques, prévisionner le rassemblement de tout l'uranium enrichi vers les pays qu'on considère la communauté internationale sûrs, comme les États-Unis, la France, maintenant l'Allemagne, euh, tous les anciens G5+1, voilà, on leur donne cet honneur de conserver l'uranium enrichi, voilà quoi. Pour en faire des propulseurs nucléaires pour projet Orion, voilà. Et tout ça, il n'y a pas besoin d'injecter d'argent supplémentaire puisque tous les acteurs sont en place. Moi, mon travail, c'est de rassembler ces acteurs sur un territoire neutre, la Corée du Nord. Oui, 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 mesdames et messieurs, c'est neutre. Pour l'Iran, pour les États-Unis, c'est neutre la Corée du Nord. Pour l'Iran tout seul, c'est plutôt ami. Pour les États-Unis, c'est plutôt ennemi. Mais pour l'Iran et les États-Unis, tout d'un coup, la Corée du Nord devient un territoire neutre de discussion ouverte directe sur qu'est-ce qu'on fait de l'uranium enrichi. Ben, des propulseurs, dans ce cas, tu le mets en. Le plus proche de chez toi, c'est la France, ou l'Allemagne, ou la Suisse. Tiens. Non, pas la Suisse. Pas la Suisse, non. Retirez ce que j'ai dit là, pas la Suisse. C'est pas un lapsus, pas la Suisse, non. Donc vous voyez, G5+1 rassemble l'uranium enrichi, rassemble toutes les bombes atomiques. Déjà, ils en ont pas mal pour eux. Donc, tout le trop-plein de bombes atomiques, on le met dans le géostationnaire avec les constructions de microméga 6 qui partent des océans. Puisque le trajet le plus court